Bonjour à tous. Salut les caps. Et si je vous dis qu'aujourd'hui, une des familles les plus influentes du monde, si ce n'est la plus influente du monde, de par son histoire, de par son importance dans les milieux financiers qui ont derrière pu influencer les milieux politiques, et donc toute la vie des peuples euh, d'aujourd'hui et d'hier, et de demain. Si je vous dis que cette famille-là avouait, face caméra, que la pandémie que nous avons vécue, que je ne peux pas prononcer à l'oral, mais qui s'appelle le co-espace vie espace 19, était une distraction. Vous pourriez me dire, Kentra, tu vas trop loin, c'est complotiste. Eh bien, j'ai aujourd'hui la preuve vidéo de Jacob de Rothschild qui nous avoue que la pandémie était une distraction. C'est une interview qu'il a donnée à une femme donc qui lui pose des questions. C'est le principe d'une interview, ça n'apprend rien. Et les Rothschild nous apprennent évidemment que c'était une distraction. Est-ce que c'était pas non plus une forme de préparation à un nouveau monde? Parce qu'il y a un avant et il y a un après avec la pandémie. Pour tous. On le voit. Et même dans le monde financier, dans le télétravail, on a avancé de 10 ans. Grâce ou à cause, je ne sais pas. Est-ce que c'était pas voulu? Bon, je ne sais pas. On va d'abord écouter ce qu'a à dire Jacob Rothschild, ça dure 20 secondes, et ensuite on s'écoutera les propos du professeur Sir John Bell, qui est une figure clé du développement du vaccin d'Oxford, et qui a lâché une bombe stupéfiante sur le vaccin. Alors évidemment, je vous incite à penser par vous-même. Là, je vous donne des informations, je diversifie mon information. Maintenant, libre à vous de ne croire, de ne pas croire, de penser, de ne pas penser, de poser des questions. Voilà. Comme disait Bouddha, doutez de tout, surtout de ce que je vais vous dire. Voilà. Avant de commencer la vidéo, le pouce en l'air, l'abonnement, c'est très important. Ça vous permet d'être au courant de toutes les nouvelles sorties de vidéos pour l'abonnement. Et pour le pouce bleu, ça soutient mon travail, ça soutient ma personne. Voilà, et ma visibilité, donc c'est vraiment très important. On va pouvoir commencer avec la vidéo, c'est parti. Corona has slightly, I'm afraid, eclipsed the importance of this conversation. No one's saying Corona isn't incredibly devastating, but actually we do need to think Je vais vous long traduire term après, vous about the inquiétez pas. planet. Yeah, and it's a distraction, well, more than a distraction, it's a tragedy, but it does have that knock-on effect. Distraction. Voilà, donc c'est très court. Elle dit everything in the way, donc elle parle voilà, du truc. Voilà, elle avait peur de parler de ça. Et donc là, effectivement, il dit c'était une distraction. Et plus que ça, la distraction, c'était une tragédie. Voilà, that knock-on effect. Voilà. Donc c'est intéressant. Après, bon, certains peuvent me dire, ça veut rien dire, Kentra, tu t'éparpilles. Ok. Mais renseignez-vous sur ma chaîne. C'est pas la première fois qu'on réagit aux déclarations de Jacob de Rothschild. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que quand il est en interview, il se lâche. Il lâche des trucs. Récemment, on avait fait une interview, enfin, on avait fait une vidéo réaction dans laquelle il lit la lettre de Balfour, notamment sur la Palestine, où il avoue effectivement que le projet en Palestine remontait à bien avant 48 et compagnie, quoi. On apprend même, notamment dans le livre de Youssef Indy, que les Rothschild avaient déjà acquis des terres fin année 1800, début 1900. Avant même la Première Guerre mondiale. Enfin, c'est quand même un truc de malade, quoi. C'est un truc de malade. C'est qu'ils avaient des projets déjà là-bas. Ils avaient des projets. Effectivement, en plus, on voit que la pandémie a beaucoup impacté le monde économique. D'ailleurs, vous regardez pour ceux qui s'intéressent un peu à la bourse, vous regardez par exemple le SP500 ou les actions, etc. Vous regardez avant la pandémie, après, les courbes ne sont pas les mêmes. Les courbes ne sont pas les mêmes. Donc effectivement, on se dit, est-ce que c'était pas d'une certaine manière un reset aussi économique pour se préparer peut-être au monde de demain? Un monde sur lequel on se repose peut-être moins sur ce genre d'actifs, de revenus. Peut-être qu'on veut transformer ce genre de choses, réinitialiser la planche à billets. Enfin, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Et comme je vous l'ai dit, un type comme moi qui aurait dit c'est une distraction, on s'en fout. Mais un type comme le Rothschild, qui sait que cette interview va être vue, va être partagée, relayée, va y avoir des articles de journaux, etc. S'il dit ça, c'est pas pour rien. Croyez-moi. Voilà.
On passe à la deuxième vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre votre avis en commentaire, c'est vraiment très important, hein. Je lis tous vos commentaires et certains auront peut-être plus de logos que moi sur ce sujet, hein, je reste modeste, hein. Donc le professeur Sir John Bell, figure clé du développement du vaccin d'Oxford, a accidentellement lâché une information stupéfiante qui a plongé le monde dans l'incrédulité. Et au dépourvu, Bell a révélé l'impensable. Je cite, stériliser 60 à 70% de la population mondiale. Alors qu'en est-il en réalité? Moi, je ne connais pas beaucoup de gens stériles à cause du vaccin, mais écoutez bien, la vidéo, elle est traduite, bien évidemment. N'hésitez pas à mettre en plein écran pour bien voir les sous-titres. Je sais que certains se plaignent de ne pas souvent voir les sous-titres. Mettez en plein écran. Vous pouvez zoomer aussi, hein. Vous pincez votre écran et vous zoomez. Enfin, si vous êtes sur téléphone. Sur ordinateur, ça devrait aller. L'écran est assez grand. Mais pour ceux qui sont sur téléphone, voilà, vous pouvez pincer et voir l'endroit avec les sous-titres. Je vous donne une petite astuce. C'est parti. And finally, Sir John, the question everybody's asking you, when? When will it be? When can I have one? Yeah, so as you may have spotted, there's a wide range of views on this subject. I'm hopeful we're going to start to get a readout early in the autumn as to whether this thing works or not. A lot of this depends on the intensity of infection. So in order to get a readout, you have to have a certain number of incident cases in the control vaccine population. And that then tells you that you can look at the real vaccinated population and see whether they've been protected. So I'm hoping that's going to happen pretty smartly this autumn. But then don't forget, these vaccines are unlikely to completely sterilize a population. They're very likely to have an effect which works in a percentage, say 60 or 70%. We'll have to look quite carefully, and the regulators will have to look quite carefully to make sure that it's done what we need it to do before it gets approved. So there will be a delay between the outcome of the trial and a decision whether it can be approved as a vaccine. And of course, anything that happens... Professor Sir John Bell. Yeah. I'm sorry, I didn't mean to cut you right off like that. Can I just say that anything that happens to undermine the legitimacy of regulators to make independent decisions is, in my view, profoundly unhelpful. C'est limite gênant parce que on voit que le présentateur, il est un peu gêné en fait, hein. Il est carrément gêné même, hein. Donc effectivement, voilà, il le dit, hein, voilà, pardon, alors, ce qui permet ensuite d'examiner la population réellement vax et il faut la protéger. Voilà, j'espère donc que cela se produira assez rapidement cet automne, mais n'oubliez pas que ces vaccins ont peu de chances de stériliser complètement la population. Ils ont très probablement un effet qui fonctionne à un pourcentage de 60 à 70% par exemple. Enfin, c'est quand même dingue, quoi. Et c'est pour ça qu'à l'époque, tout le monde, par la peur malheureusement, hein, gouverné par la peur, se disait il faut sortir un vaccin au plus vite, etc. Un peu comme si, parce qu'en fait, c'est les gens qui ne maîtrisent pas la médecine qui disent ça. Les gens qui disent ah là, faut sortir un vaccin parce qu'ils ont toujours eu l'habitude, quand il y a une maladie mondiale, bon bah voilà, on sort un vaccin parce qu'on limite les risques. Sans se dire qu'effectivement, créer un vaccin en quelques mois, c'est quasiment impossible. Enfin, genre, la médecine, certes, elle a avancé, mais pas à ce point-là, quoi. Donc sortir un truc aussi vite, surtout que, pardon, mais ça coûte de l'argent. Alors, on pourrait compter sur nos philanthropes pour nous financer tout ça, mais pourquoi ils le feraient? Et c'est là où vous vous dites, effectivement, comme par hasard, il y a des labos qui ont tous un vaccin, de près, expérimental ou non, et qui le vendent à des États. Et donc des États l'achètent. Donc finalement, pour ne pas être en déficit, comme une entreprise, il faut que tu en refourgues un maximum. Sinon, tu es perdant. Tu vois. Donc forcément, ça va dans ton intérêt de jouer sur la peur, de forcer les gens à se vacciner. C'est ce qui s'est passé en France, hein. Souvenez-vous avec Emmanuel Macron qui a pourri la vie des non-vax, qui a même dit qu'il voulait les emmerder. Il y a Gabriel Attal qui disait « Mais qui pourrit la vie de nos soignants? Ceux qui ne se vaccinent pas, parce que c'est à cause d'eux, de ceci, de cela. » Voilà. On a été méprisés, on a été vilipendés. Sachez-le. Donc c'est pas pour rien, ils ont joué sur la peur. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas oublier, quoi. Parce que qui nous dit qu'ils vont pas nous refaire un scénario dans ce genre-là, par exemple en 2027, pour rester au pouvoir? Emmanuel Macron, dans sa fourberie, il est en train de nous mettre
aux portes à la guerre avec la Russie, avec l'Iran, ennemi des USA, avec les taxes douanières, etc. Donc évidemment, c'est pas impossible. C'est impossible. Qui déclenche, je sais pas moi, l'article 16 en disant, bah voilà, on est en état d'urgence, je dois rester au pouvoir quelques mois. Et puis ce quelques mois se transforme en quelques années. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà. Une fois, bon, il n'y a pas de conclusion hâtive, on n'assure rien, mais on propose, on est curieux. On propose diverses sources, diverses suppositions, comme une soupe de druide, et puis après, je vous laisse piocher dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous plaît pas, hein, bien évidemment. Bref, voilà. Donc entre le professeur Sir John Bell et Jacob de Rothschild, je pense qu'on a été bien servi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis, et surtout, sur mes ennemis.